Au Danemark, l'an dernier, plus de 1000 jeunes sont convoqués par la police pour avoir partagé via Messenger, la messagerie privée de Facebook, de vidéos de sexe amateur. Des vidéos violentes, où une jeune fille est soumise à des épreuves sexuelles en compagnie de 3 garçons. Tous sont des mineurs. Ces images n'auraient jamais dû se retrouver sur la toile. Elles ont été diffusées sans le consentement de certains participants et partagées des milliers de fois. Dans les lycées, cette affaire est dans tous les esprits. J'ai été très surprise car je pense que les personnes qui partagent ces vidéos dépassent les limites. C'est tellement personnel de partager une photo ou une vidéo intime de quelqu'un. Nous, on a le même âge et on n'accepte pas ça. Ce n'est pas une chose banale de partager des vidéos porno sur Internet. Tout le monde ne fait pas ça. Ces 1000 jeunes sont aujourd'hui accusés de diffusion de contenu pédopornographique. Ils risquent jusqu'à 2 ans de prison. En début d'année, 10 d'entre eux ont été jugés. Les premières condamnations doivent servir d'exemple. 10 à 40 jours de prison avec sursis, des amendes et des conséquences durables pour leur avenir. Ils ne pourront pas travailler avec des enfants ou des adolescents pendant 10 ans. La procureure de la République se félicite de ces premiers résultats. Je suis contente que les accusés soient reconnus coupables. Je crois que ce procès a ouvert les yeux à beaucoup de jeunes gens. Ce sont des pratiques qui doivent cesser. Vengeance d'un ex-petit ami, piratage de photos intimes, le Danemark prend conscience depuis quelques mois de l'ampleur de ce que l'on appelle le revenge porn. 25% des 13-17 ans assurent avoir déjà vu ces comportements en ligne. Pourtant, d'après le code pénal, les partages sans consentement sont illégaux, d'autant plus lorsqu'ils concernent des mineurs. Comment lutter contre ce phénomène? Punir, éduquer ou informer? C'est ici, au siège de la police danoise, que l'enquête sur les 1000 jeunes a commencé. Pour les identifier, les policiers de l'unité cybercriminelle ont traité pendant plusieurs mois des milliers de datas dans le cadre d'une opération baptisée Umbrella. Un énorme coup de filet rendu possible grâce à la coopération qui commence à se mettre en place entre services de police internationaux et Facebook. La plateforme sociale est basée aux États-Unis. S'ils découvrent quelque chose qu'ils pensent être illégal, ils doivent le rapporter au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Dans notre cas, ce dernier a averti Europol, puis les datas ont été envoyées d'Europol vers le Danemark. Et nous avons pu commencer à les traiter. Le signal est clair. Désormais, ces délits ne resteront pas impunis. Je ne suis pas heureux de me dire « ça y est, on a puni un grand nombre de jeunes ». Nous avons pu, grâce à cette affaire, mettre la lumière sur le partage des vidéos sexuelles sans consentement. Cela me satisfait, car j'espère que nous allons pouvoir éviter d'autres cas. Pour les victimes, à 90% des jeunes filles, les conséquences peuvent être dramatiques. Ce spot a été réalisé par l'ONG Save the Children, à destination des jeunes, car ils ne mesurent pas toujours la gravité de tels partages. Au siège de l'organisation, ce psychologue met en garde contre les effets dévastateurs chez les victimes. Nous avons vu des victimes qui n'osaient plus aller à l'école, car elles avaient peur de la réaction de leurs amis. Elles avaient peur que les gens se disent « Oh, tu es la personne qu'on a vue nue sur Internet. C'est intéressant. » Elles ne se reconnaissent plus. Elles deviennent des stars du porno malgré elles. Et ce n'est pas ce qu'elles ont envie d'être. Une image qui les poursuit. Tu es excitante quand tu fais des petits bruits. Est-ce que tes parents savent que tu es une salope? Envoie-moi plus de photos ou j'envoie celles que j'ai à ton boss. Voici le genre de message que reçoivent les victimes de revenge porn, même des années après les faits. Cette avocate défend plusieurs d'entre elles. Elle a créé une organisation qui milite pour plus de responsabilités numériques. Ce qu'il se passe, c'est que lorsque vous êtes agressé sur Internet, cela continue de vous hanter.
Si vous êtes agressé dans la rue, vous allez être attaqué une fois, mais en ligne, ça continue de revenir dans votre vie. Vous continuez à recevoir des commentaires sur vous, vos comportements, votre look. Vous continuez de recevoir des photos et des menaces, et cela est sans fin. C'est une bombe dans votre vie pour le restant de vos jours. Des agressions qui ont pourtant été longtemps sous-estimées, voire même ignorées des autorités danoises. Sophie Slangurup en a fait l'amère expérience. Il y a 2 ans, cette jeune femme de 20 ans a été victime de revenge porn. Elle se souvient que lorsqu'elle est allée déposer plainte, elle n'a pas reçu l'attention qu'elle attendait. Le temps a passé et pendant des mois, je n'ai pas eu de nouvelles. Alors j'ai contacté moi-même la police pour leur demander où en était mon dossier, parce qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée de qui est en possession de la vidéo. Mais la police m'a répondu « Nous n'avons pas encore eu le temps de nous occuper de votre dossier, car nous sommes très occupés sur d'autres affaires. » C'était très décevant. Ce réveil tardif des autorités est, selon son avocate Miriam Michaelsen, une chose largement partagée dans la société danoise. Je crois que tout le monde a été trop lent à réagir. J'ai été trop lente, les professeurs ont été trop lents, les parents ont été trop lents, le gouvernement a été trop lent. Nous n'avons pas su voir le problème avant qu'il ne devienne vraiment énorme. Ce genre d'agression en ligne a été considéré comme un univers parallèle à l'univers actuel. Comme si ce qui se passait dans la rue était plus grave que ce qui se passait dans le monde numérique. C'est sûrement la façon dont la police a réfléchi face à ce genre de crime. Heureusement, les choses ont changé. Et au Danemark particulièrement, nous avons un message clair de la police et du gouvernement pour dire que ce qui arrive dans le monde numérique est aussi illégal que ce qui se passe dans le monde physique. Afin de se prémunir de ces agressions sexuelles en ligne, de nombreuses voix s'élèvent dans le royaume pour un meilleur apprentissage de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux. À Aarhus, 2e ville du pays, le Centre pour la pédagogie numérique est une des plus grosses ONG danoises. Elle travaille main dans la main avec l'éducation nationale. Son objectif est de faire d'Internet un lieu plus sûr. Elle conseille plus d'1 million de jeunes chaque année. Cette semaine, le centre organise des rencontres avec des bénévoles pour discuter de sexualité en ligne. La sexualité numérique est une prolongation naturelle de la sexualité classique. Dans nos interventions, ce qu'on dit aux parents, aux jeunes, aux éducateurs, c'est que c'est normal que la sexualité soit devenue digitale. C'est comme tout le reste de notre environnement. Christian Mogensen refuse de blâmer les jeunes qui se prennent en photo sexy, en particulier les filles. Il met en garde contre des comportements sexistes qui risquent de perturber leur sexualité. Je crois que c'est dangereux de commencer à accuser les victimes en disant « vous auriez dû faire plus attention, vous auriez dû être au courant des risques sur Internet ». Je pense qu'il faut un changement de perspective sociale, en particulier sur la sexualité des jeunes femmes, que l'on voit menacées dans beaucoup de ces cas. Ce n'est pas un problème de nudité sur les photos, mais le problème, c'est que la nudité ou la sexualité des filles est utilisée comme une arme contre elles et devient quelque chose dont elles doivent avoir honte. Et ça, c'est un gros problème. Au Danemark, les débats soulevés par ces affaires ont poussé le gouvernement à réagir. La coalition au pouvoir prévoit de lancer une grande étude sur le comportement en ligne des jeunes et leur perception des genres, des corps et de la sexualité. Un programme éducatif devrait également voir le jour dans les écoles. Reste à savoir si cela pourra changer en profondeur les mentalités.